Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Nous abordons donc notre deuxième sujet, direction le Gabon. Faustin Archange Touadéra, le facilitateur de la CEAC, en mission à Libreville. Fin de mission ce mercredi donc pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra au Gabon. L'émissaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est rendu au Gabon où il a rencontré mardi et mercredi les acteurs clés de la vie politique du Gabon. Il s'agit notamment du président déchu Ali Bongo, les différents opposants et même le général Brice Nguema. Seule annonce claire, le général et le facilitateur se sont accordés pour concevoir une feuille de route de cette transition. Nous en parlons avec vous, nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Robert Kossigan-Akwete. Après le coup d'État, la CEAC a condamné ce coup d'État, a suspendu le Gabon. Un émissaire est envoyé, c'est bien le président centrafricain, qui s'est entretenu mardi et mercredi avec les acteurs clés, comme je le disais, de la vie sociopolitique du Gabon. Première rencontre mardi avec le général, mais aussi le président Ali Bongo. On a une annonce dont on parlera dans la suite de cette émission, c'est-à-dire la liberté pour Ali Bongo de ses mouvements. Mais surtout, on s'est accordé avec le général Brice je dirais pas à concevoir ensemble, mais à mettre en œuvre les moyens pour arriver à une feuille de route consensuelle entre la CEAC et le Gabon. Vos réactions? Je pense que la CEAC est plus pragmatique. Il est plutôt dans le réalisme que peut-être dans le dilatoire et les effets de menaces comme le fait la CEDEAO. Tout de suite, ils ont pris acte pour le coup d'État et donc ils ont décidé de prendre langue avec les militaires qui ont fait le coup, les putschistes, entre guillemets, discuter d'abord de la liberté du président déchu qui est Ali Bongo, vu que son état de santé n'est pas trop rassurant. Ils ont d'abord travaillé à ce que, voilà, il puisse recouvrir sa liberté, surtout sa liberté d'aller et revenir au pays s'il le souhaite, et surtout, se faire soigner. Ça, c'est déjà un pas. Et de deux, au lieu d'imposer une feuille de route, voilà, tout de suite, au gouvernement de transition, ils ont voulu peut-être discuter avec eux pour voir ce qu'ils peuvent faire. D'abord en tenant compte du temps, dans le timing dans lequel ça va se faire, et puis le chronogramme, tout ce qui peut se faire en ce temps-là pour jusqu'à arriver à l'organisation d'une nouvelle élection. Moi, je crois que c'est quelque chose à saluer tout de suite, au lieu de condamner les gens, au lieu de peut-être chercher à mettre peut-être à fermer les frontières, à punir les populations qui veulent plutôt la liberté, de quoi se nourrir, de quoi peut-être avoir pour alléger le palier du ménagère et tout. Voilà, ils sont allés à l'essentiel, c'est de bonne guerre. Je crois que la CEDEAO doit tricher un peu, voilà, chez la CEAC, qui est plus pragmatique, qui est prêt à soulager plutôt les populations, à aider les nouveaux gouvernants à aller plus vite à l'organisation des élections, tout en restant dans un chronogramme précis qui alors ne demanderait pas qu'on fasse pression sur eux, mais plutôt de les accompagner. C'est important. Emmanuel Vivien Tomi, l'émissaire de la CEAC s'est rendu en Centrafrique. Il a rencontré les différents acteurs. Ali Bongo, son cas a été discuté. Comme l'a dit Robert tout à l'heure, nous y reviendrons pour sa liberté. Mais au-delà de cela, on s'est accordé quand même à mettre ensemble les moyens en œuvre pour parvenir à une feuille de route consensuelle pour cette transition, même si jusque-là, aucun terme n'est donné à cette transition. Il faut saluer le travail de coulisses que la communauté de l'Afrique centrale est en train de faire avec ce pays. Il y a effectivement ce qu'il faut noter, c'est-à-dire un travail qui n'est pas clamé haut et fort. On travaille diplomatiquement à amener les nouveaux patrons du Gabon aujourd'hui à mettre de l'eau dans leur vin et à essayer de convaincre la communauté internationale par des propositions de plans de sortie de crise, parce que quand il y a un coup d'État, le pays est en crise en réalité. Donc, bon, c'est bien aussi que ce soit Touadéra qui soit envoyé par la communauté, parce que la Centrafrique et le Gabon
c'est des pays qui se connaissent très bien, des pays qui ont vécu aussi certaines histoires ensemble. La Centrafrique n'est pas l'Afrique du Sud ou l'Égypte du Maghreb, si on parle ainsi, mais c'est des peuples qui se connaissent très bien. Alors, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui au Gabon veulent aussi donner un feu vert au dialogue, montrer à la communauté internationale qu'on n'est pas fermé aux discussions, on peut accepter des propositions. Et puis aussi, eux, ils ont la chance de profiter des expériences et surtout des échecs des poutistes du Mali, du Burkina Faso et aujourd'hui du Niger aussi. Parce que quand tu ne tires pas leçon de là où les gens ont échoué ou réussi, c'est qu'on peut te qualifier d'une façon que je ne vais pas le dire. Donc aujourd'hui, le rôle de Touadéra, c'est de dire aux poutistes qui sont au Gabon, attention, même si nous n'avons pas condamné avec véhémence, parce que la communauté a quand même condamné le coup d'État. Mais bon, il n'y a pas eu trop de pression comme ce fut le cas au niveau de la zone de l'Afrique de l'Ouest, où la CEDEAO a été formelle, pour dire, ben, écoutez, vous avez un temps pour dégager, sinon on risque de vous faire une surprise avec les militaires. Donc aujourd'hui, on sait que la communauté de l'Afrique centrale n'a pas brandi directement ces menaces, mais on tente par la diplomatie, le dialogue, de convaincre les nouveaux chefs du Gabon à essayer de proposer un plan de sortie de cette crise-là qui puisse convaincre la communauté internationale. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que M. Ali Bongo est libre aujourd'hui de sortir de son pays, surtout pour se faire soigner. Et moi, je vais souhaiter qu'il vienne à Lomé, au Togo, parce que nous avons une culture... On y reviendra tout à l'heure. Nous avons une culture d'accueil des présidents déchus, et nous avons maintenant au moins un hôpital de référence, donc pour prendre soin de lui, s'il le souhaite. Bon, mais dire que on met de l'eau dans le vin du côté des poutistes au Gabon. Au début, on est toujours sévère, mais après, il faut revoir les choses pour que la communauté nationale et la communauté internationale puissent vous apprécier à la juste valeur et que les gens ne soient pas sceptiques sur l'avenir du pays. Gabin, le facilitateur de la CEAC s'est rendu au Gabon, il a rencontré pratiquement tous les acteurs et le communiqué officiel parle de cette perspective d'élaboration commune d'une feuille de route pour sortir le Gabon de cette crise et ramener l'ordre constitutionnel. Oui, c'est très important. Vous savez, le choix de Touadéra a été très bien fait parce que Touadéra, il entretenait des relations avec le père Bongo, même avant son décès. Et il a été longtemps Premier ministre et ministre de 2008 à 2013, je pense, après de devenir le président de la République. Donc, il connaît très bien la scène politique gabonaise et il a été très bien choisi pour pouvoir mener cette médiation-là, même si, pour moi, il n'y a pas de médiation à faire là-bas. Bon, le Gabon, tout le monde savait très bien la situation gabonaise, la gestion du père au fils qui a très longtemps duré, 56 ans. Donc aujourd'hui, un coup d'État, bon, beaucoup de personnes disent que non, ils sont contre les coups d'État, mais il y a certains coups d'État qui sont salutaires. Et le coup d'État gabonais est salutaire, premièrement pour Ali Bongo lui-même, parce que ça va lui permettre de se traiter, d'enlever ce poids-là de la gestion de pays sur lui, et aussi de se débarrasser de ceux-là qui profitaient de sa méforme, de son mauvais état pour pouvoir piller des ressources. Ali Bongo n'était pas d'accord qu'on lui fasse un coup d'État. Oui, il ne peut pas être d'accord. C'est un coup démocratique. C'est un coup d'État, sauf que lui-même, est-ce qu'il était démocratique? Il avait certes une certaine légalité, mais légitimement, ce coup d'État montre à suffisance qu'il était rejeté par le peuple. Et quand tu vois le pillage qui a été organisé... Non, il était légal et légitime. Il peut être mal élu, mais il était légal et légitime. Bon, selon moi, oui. Il était légal, mais pas légitime. Ça, c'est selon moi. L'ère Bongo est passée. Maintenant, l'ère Bongo est passée. Maintenant, Touadéra, il va mener une certaine médiation, même si la feuille de route n'est pas totalement, n'est pas encore faite. Parce que, bon, Oligui Nguema, il a voulu que ce soit toutes les forces vives lors d'une rencontre qui élaboreront cette feuille de route-là. Mais je pense que le Gabon, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut organiser un référendum pratiquement pour refaire la Constitution, une bonne constitution qui pourra permettre aux Gabonais de mieux évoluer et
faire espérer à tout un chacun de pouvoir devenir un jour président de la République au lieu de tailler une constitution pour une personne. Maintenant, les Gabonais aussi ils doivent être vigilants par rapport à Oligui Nguema qui lui-même, il est en train de dire aux gens de venir se déclarer, de venir amener les fonds qu'ils ont détournés et autres. Mais lui-même, il a des appartements à Washington et autres. Jusque-là, il n'a encore rien apporté. Il devait monter l'exemple. Pour moi, il devait monter l'exemple parce qu'il était, depuis le père Bongo, il était là. Jusqu'au fils, il était là. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il nous fasse croire que lui-même, il est saint. Il n'est pas saint du tout. Et au Gabonais aussi. Il y a des scènes qui se déroulent, je vois un peu des vidéos un peu partout. Les Gabonais qui vont marcher disent aux étrangers de fermer boutique, que maintenant ces Gabonais d'abord ils vont occuper les places et autres. Il faudrait qu'on sache qu'entre Africains, on doit s'aimer. Et surtout, ceux-là qui sont là-bas, ils investissent dans le pays. Et il y a des Gabonais aussi dans d'autres pays. Sachons bien faire les choses. Maintenant, Touadéra, sa mission, c'est très facile, hein, parce qu'il n'y a pas d'hostilité à l'intérieur du Gabon. Tout le monde est d'accord. Bongo, bon, aujourd'hui, on va en revenir. Je pense que tout est fin prêt pour que Oligui puisse dérouler sa feuille de route. Et ensuite, on verra combien de temps il va faire pour la transition. Mais je pense que cette histoire de transition, 3 mois, 6 mois, ça doit s'arrêter parce qu'on a de réels problèmes en Afrique. On doit permettre à ces nouvelles autorités-là qui arrivent de réellement travailler pour mettre le pays sous les rails, quitte à les suivre de très près pour qu'ils ne commettent pas des dérives. Alors, revenons un peu sur cette transition. Jusque-là, le coup d'État est fait depuis le 30, c'était le 30 août. Et jusqu'à présent, rien n'est dit sur la durée de la transition. Est-ce que, quelque part, on n'essaie pas aussi de retarder les choses pour pouvoir aussi, ne serait-ce que ajouter quelques jours, parce que s'il faut attendre que tout le monde donne son appréciation avant de le dire, la CEAC aussi ne dit rien concernant cette transition, du moins ne donne pas de délai, du moins dans le communiqué officiel, cela n'a pas été dit, nous ne savons pas si dans les discussions à huis clos, Touadéra peut-être aurait fait une proposition à Nguema, mais Nguema, on n'a pas communiqué officiellement sur la durée que lui voudrait pour sa transition. Il dit qu'il laisse les gens décider. Est-ce que quelque part aussi on ne peut pas avoir une autre idée derrière? On appelle ça de la ruse politique, où il y a encore une stratégie de recul. On va dire, ben, écoutez, donnez-moi du temps, c'est pas à moi de décider, c'est le peuple qui décide. En réalité, quand on veut faire un coup d'État, c'est qu'on a déjà tout planifié. Puisque le coup d'État de mercredi au Gabon n'est pas un coup d'État qui a été préparé à la hâte. Oui. C'est même puissant. Si ça semblait bon, c'est le reste. On sait qu'il y a eu une mise en scène, mais c'était bien préparé. C'était bien préparé. C'est comme quand les candidats vont aux élections présidentielles, tu prépares 2 discours. Donc, il y a un discours au cas où tu gagnais et un discours au cas où tu échouais. Donc, tout est bien préparé. Ce n'est pas le jour là où on proclame les résultats que tu vas commencer par écrire ton discours. Non. Tes collaborateurs doivent s'attendre aux 2 cas. Et donc, dans le cas du coup d'État aussi, dans le cas de coup d'État au Gabon, on sent qu'il y avait quand même un travail qui a été fait. C'est bien préparé parce que à la minute, parce que même la proclamation des résultats a été interrompue. Oui, bien sûr. À la minute où le président du centre chargé des élections commençait par proclamer les résultats à leur niveau ou bien sur le papier, mais l'armée réagit jusqu'au point où on a même coupé la transmission. Et donc, on sent que c'est un truc bien préparé. Donc, on pouvait nous donner aussi le programme, l'agenda. Voilà, nous allons faire 2 mois. Et moi, je dis que quand on a fait un coup d'État, on ne demande pas plus d'1 an en réalité. Hein. Robert Gueye avait dit je viens balayer la maison. Parce que si tu dis je viens balayer la maison et tu ne balayes pas la maison pour partir, comme tu l'as dit, des fois ça finit. Oui, un peu propre, des fois ça finit mal. Regardez un général Robert qui a été retrouvé comme ça, tué comme un vulgaire voleur dans la rue. Mais c'est dommage. C'est dommage
parce que peut-être que moi je ne suis pas pour les comptes d'État, mais peut-être que ce qu'il voulait faire, c'était un peu d'assainir la maison politique, de mettre un peu de l'ordre et de dire attention, l'armée est toujours là, nous pouvons réagir quand il le faut. Maintenant, pourquoi les jeunes aujourd'hui qui font les coups d'État, bon, le général lui n'est pas si jeune que ça, parce que il était dans le sérail depuis un moment. Il y a 48 ans. Oui, mais maintenant, alors, si il a de l'expérience, je veux dire, il connaît bien le monde de la gestion des affaires du Gabon. Hein. Il est rentré dedans très tôt, en réalité. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon nous disent la vérité. Nous ne voulons pas partir, nous voulons faire 2 ans, nous voulons faire 3 ans. Mais ça aussi, la communauté de l'Afrique centrale ne doit pas accepter. Aujourd'hui, la communauté de l'Afrique centrale, la CEAC, ne veut pas faire des erreurs que la CEDEAO a eu à commettre. On sent un peu de diplomatie, on sent de la prudence, mais en réalité, il y a un travail qui est fait dans les coulisses et il revient au général Oligui Nguema et à ses troupes de convaincre et de poser un acte réel. On sait aussi que très vite, il a communiqué, il a rencontré la presse nationale et internationale pour expliquer. On appelle ça du charme. C'est-à-dire que la vitrine même pour pouvoir toucher la population, c'est les médias. Donc il appelle les médias, écoutez, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes amis. Je vous explique pourquoi j'ai fait le coup d'État. Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça avant le coup d'État? Puisque tu étais là, tu connaissais l'état de santé de M. Ali Bongo, mais tu n'as rien dit. Tu fais partie des plus puissants, hein, quand on parle du sérail de gestion même du Gabon, il était dedans. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend de lui, de M. Oligui Nguema ou du général, c'est qu'il nous donne un agenda, qui ne dise pas je veux faire 3 ans comme quelqu'un, mais qui parle de 2 mois, je veux faire 8 mois ou bien 7 mois. Maintenant, quitte à tout le monde d'apprécier par la suite si au cours ou bien à la fin des 8 mois ou des 7 mois, ce n'est pas possible de passer le pouvoir, de redonner le pouvoir au peuple pour les civils, mais on peut toujours voir ce qui est possible. Mais ne rien annoncer, c'est comme un peu se moquer de la population gabonaise, parce que ce n'est pas ceux qu'on invite à cette réunion-là qui vont décider de la date de la transition. On va les pousser et on sait comment ça se passe en politique. Merci beaucoup, Vivien. Robert, pour le moment, la CEAC n'a pas fait de proposition de durée pour cette transition. Le général non plus n'en parle, puisqu'il dit qu'il va rencontrer les acteurs. Il a déjà commencé des visites auprès des acteurs politiques du pays. Mais pour le moment, rien ne filtre sur la durée, du moins l'intention qu'ils ont pour la durée de cette transition. Je crois qu'on ne doit pas mettre pression sur le général et son équipe pour ce qui concerne la durée de la transition. Je crois que ce temps doit être défini par consensus, par les forces vives du Gabon. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Parce que vous souvenez-vous que quand Ali Bongo et sa clique alors touchaient à la loi fondamentale pour pouvoir se pérenniser, avoir toutes les chances de se pérenniser au pouvoir, personne ne les a pressés de définir quand est-ce qu'ils quitteront le pouvoir. S'il n'y avait pas coup d'État, ils devraient continuer. Alors pour moi, si on n'avait pas fait pression sur Ali Bongo, on ne doit pas aussi faire pression sur les nouveaux acteurs. Non, Bongo était dans le délai constitutionnel. Non, vous avez ici dit que quiconque touche à la Constitution pour pouvoir se représenter, alors a commis un coup d'État. Un coup d'État constitutionnel. Voilà, c'est un coup d'État constitutionnel. Coup d'État constitutionnel. Alors, si ce coup d'État constitutionnel n'a pas suscité de coup de pression de la CEAC. Le coup d'État constitutionnel se passe pas dans le délai. Ni même des Gabonais. Alors, il n'est pas question qu'on mette pression pour la durée de transition sur le poutistes non plus. Alors, il va falloir qu'on montre le meilleur chemin à ces poutistes-là, c'est de prendre langue avec toutes les forces vives du Gabon pour qu'ensemble, ils définissent alors un chronogramme. C'est une mise en scène politique. Tenant compte des charges à effectuer, des cahiers de charges alors à effectuer. Vous savez, il y a eu coup d'État, d'accord. Mais quels sont
alors les travaux sur lesquels ils doivent élaborer, ne serait-ce que pour faire le lit à une bonne gouvernance après alors la transition. C'est aussi important. Ils ne vont pas faire coup d'État pour coup d'État. Ils doivent faire coup d'État pour corriger un certain nombre de choses avant de passer la main alors aux politiques qui vont alors gérer la cité. C'est-à-dire qu'il faut assumer le coup d'État jusqu'à mais tout en déjà traçant les sillons par lesquels ils doivent désormais passer. Surtout, alors permettre à ce que le jeu démocratique soit clair et que, voilà, il y a des élections transparentes, que personne ne touche plus à la loi fondamentale pour se représenter et que, voilà, on pense plus à l'intérêt général qu'aux propres intérêts. Trouver des milliards dans les salons des gens frustre déjà. Alors, si on n'a pas pu mettre pression sur Ali Bongo, qui a touché la Constitution pour pouvoir se représenter, et continuer par se représenter, même s'il est diminué par la maladie, excusez-moi le terme, et il ne va pas falloir qu'on mette la pression sur les petits aussi. Mais juste dire qu'en réalité, il n'y a pas de mandat pour un coup d'État. Hein. Quand Même vous faites s'il n'y a pas un de coup mandat, on ne peut pas faire un coup d'État et dire qu'on me donne du temps. Hein. Donc, le président qui touche à la loi fondamentale pour pouvoir se représenter a toute cette largesse de temps pour pouvoir continuer par être éternel au pouvoir. Quand les acteurs politiques échouent à convaincre de ne pas toucher à la Constitution, ça aussi, il faut en parler. C'est la faute aux acteurs politiques. Ok, d'accord. Gabin, que dites-vous de cette situation? Pour le moment, rien ne filtre sur les intentions pour cette durée de transition. Oui, pour le moment, rien ne filtre. Ça fait à peine quelques jours que ce coup d'État a été perpétré. Donc, je pense qu'après l'investiture, le général Nguema et ses collaborateurs doivent être en mesure de proposer quelque chose. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que, bon, ils veulent ratisser large. La dernière fois, il a rendu visite à Albert Ondo-Ossa. Oui. Je pense que tous ceux-là, ils vont pouvoir discuter parce que dans les normes et selon ce qui se dit, c'est Ondo-Ossa qui est sorti gagnant de ces élections-là. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais bon, puisqu'on critique le processus. Oui, à chaque moment, il y a des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que quand la CGE a proclamé les élections, ce n'est qu'un résultat provisoire. Oui. Ce n'est même pas confirmé par la Cour constitutionnelle. Voilà, justement. Donc, jusqu'à ce moment, on ne peut même pas dire qu'Ali Bongo aussi a gagné les élections. Parce que rien n'est confirmé. Donc, son opposant aussi, c'est pas sûr. Oui, son opposant aussi, rien n'est sûr que l'opposant était toujours le président légitime du Gabon. Voilà, c'était... Oui, voilà. Le président en exercice, il reste toujours en fonction jusqu'à la prestation de serment du vainqueur des élections. Donc, du coup, pendant tout ce temps-là, rien n'est sûr que c'est Albert Ondo-Ossa qui a gagné les élections, ni Ali Bongo, si c'est Ali Bongo qui a gagné les élections. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop mettre la pression à Oligui Nguema parce qu'il y a, sous un régime qui a eu à travailler pendant 56 ans, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Il faut laisser assez de temps, surtout beaucoup de temps aux nouvelles autorités qui pourront élaborer un plan. Maintenant, le devoir de la CEAC et surtout des Gabonais est de suivre ces nouvelles autorités-là pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que Ali Bongo, pour qu'ils ne tombent pas dans cette jouissance de pouvoir-là qu'on connaît la plupart du temps dans des régimes qui sont venus par d'aller de façon modérée, pas trop long, pas trop court. Pas trop long, pas trop court. Pour moi, au moins, puisque le Gabon n'est pas dans une situation assez critique comme le Niger, le Burkina et autres, la situation sécuritaire au Gabon, il n'y a pas de problème à cela. C'est juste une crise politique. Maintenant, je pense que Oligui Nguema a parlé notamment de la refonte de la Constitution. Il y a des choses à faire. Sur un an ou bien un an et demi, on peut faire quelque chose. Moi, je propose, à mon avis, peut-être une transition de 18 mois pour permettre à ce pays-là de se relancer véritablement et surtout d'assainir le milieu politique. Parce qu'il y a des exilés politiques, il y a des gens qui étaient mis en retrait politiquement, par exemple les Jean Ping et autres, ils se sont mis pratiquement en retrait. Pour permettre à ces gens-là de revenir et de mettre leurs compétences au service de l'État et surtout mettre la barrière Oligui Nguema qui assure la transition de ne pas se présenter aux futures élections présidentielles. Ok, alors je voudrais qu'on aborde un dernier aspect rapidement. C'est une petite comparaison que je voudrais qu'on fasse sur le comportement, sur l'allure des choses en fait. Le coup d'État au Niger a eu lieu, c'était en juillet, le 26 juillet. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore prêté serment. Je veux dire, le général Tiani n'a pas encore prêté serment. Pour le moment, on ne sait pas s'il sera là ou pas parce que la CEDEAO ne l'entend pas de cette oreille. On a tellement de pression sur le Niger.
Le coup d'État au Gabon a eu lieu il y a juste une semaine. Voilà le président, le général Nguema, qui a prêté serment. On parle déjà d'une vision pour une transition, même si la durée n'est pas donnée. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette double vitesse? Quelque part, ça traîne et ça critique beaucoup. Quelque part, ça va très rapidement. Les pays ne sont pas les mêmes. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, il y a eu un conseil de défense en France. Mais au Gabon, bon, c'est à peine si on a condamné du bout des lèvres. C'est pour ça que Jean Ping lui-même il disait qu'il ne sait pas à quelle sauce ce coup d'État a été préparé. Et effectivement, beaucoup d'analystes africains ne comprennent pas. C'était un coup d'État à la douce tellement qu'on peut se poser des questions. Et les communautés ne sont pas les mêmes. Je veux parler des communautés, des instances supranationales. La CEDEAO, après avoir fait certaines erreurs, veut maintenant se rattraper. Oui. Ensuite, les présidents de la CEDEAO se disent, mais écoutez, nous ne sommes pas à l'abri à cette allure-là. Voilà. Au niveau de la CEAC, ce n'est pas pratiquement les mêmes choses, puisqu'il y a eu un coup d'État également au Tchad, mais ça n'a pas fait grand bruit. Donc aujourd'hui, la question véritable, c'est que qui est derrière le coup d'État au Gabon? Et qui a motivé le coup d'État au Niger? Quelque soit derrière un coup d'État. Oui, ça peut être le peuple. Ça peut être vraiment une émanation du peuple. Oui. Ça peut être aussi des mains obscures. Parce que ça dépend. Vous voyez, quand il y a le coup d'État, la façon dont les puissances condamnent, on sent effectivement qu'on veut donner un boulevard aux poutistes, et de l'autre côté, on sent qu'on veut effectivement les faire partir. Jusqu'à cette heure. Et puis, en principe, un président de coup d'État ne prête pas serment. On peut parler plutôt d'intronisation. Mais ce qui est vulgaire... Finalement, c'est ce qu'on voit ces derniers temps. Mais ce n'est pas normal parce que dans le cas du Gabon, il a dissous le Conseil constitutionnel. Après, il le ressuscite pour prêter serment. Heureusement qu'au Niger, ils ont parlé de suspension. Bon, maintenant, est-ce que M. Bazoum va signer ce fameux papier? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc aujourd'hui, c'est qu'on fait effectivement 2 poids, 2 mesures quand il s'agit des coups d'État, et c'est dommage. Robert Kossighan, cette double vitesse, qu'est-ce que cela vous suscite comme réflexion? Ça dénote d'abord qu'il y a une différence entre les zones dans lesquelles les coups d'État sont passés. Les pays du Sahel sont confrontés au djihadisme et peut-être à la pauvreté. Et puis, voilà, à d'autres raisons qui sous-tendent leur coup d'État. Maintenant, au Gabon, tout le monde a vu que, voilà, il y a d'abord, je dirais, le trop de temps passé à la tête du Gabon, de la famille Gabon, voilà, de la famille Bongo, qui s'est peut-être fait du Gabon une propriété privée. Alors, les populations en ont marre. Et donc, la fébrilité aussi, son état de santé qui est devenu totalement fébrile, nécessitait que, voilà, il y ait peut-être une intervention, peut-être des forces vives ou de l'armée pour pouvoir changer la donne. Voilà ce qui a précipité, ce qui a expliqué cette précipitation. Et donc, ce coup d'État est, quoi qu'on dise, ce que méritait le Gabon en ce temps-là. Et donc, il faudrait qu'on accompagne plutôt les poutistes que de les mettre peut-être sous les feux de critiques et autres. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve tout de suite après le journal pour la suite de cette émission.